J'ai peur qu'on soit obligé de se battre. Tu as une bonne technique. Ouais, très bonne, mais pour 2 mecs tout au plus. Je te bats. Je veux bien apprendre 3. Qu'est-ce que vous faites des autres? Tu as toujours dit que 9, ça ne te faisait pas peur. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 39e épisode de Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Eh ben écoute, j'ai envie de te dire ça va. On va garder quand même le côté positif des choses parce que clairement on a été un petit peu chahuté. On a fait des erreurs de débutants. Sur toute la ligne, c'est-à-dire que on a été à la fois naïf en pensant que montrer un peu de contenu pour illustrer nos propos, ça allait passer crème. Bon, sauf que YouTube a décidé que non les gars, ça passe pas crème. Donc voilà. Après, on a un peu abusé parce qu'on aurait peut-être pas dû mettre la vidéo en boucle, tu sais, la faire tourner. Je pense qu'on l'a passé une fois, ça suffisait. Et je pense qu'en fait, tout cumulé, le robot de YouTube est parti du principe qu'on est en train de diffuser un film ou diffuser des choses. Et du coup, voilà, c'était pas dans un but de nuire aux ayants droit, c'était plus pour illustrer le propos et rendre la vidéo un peu plus interactive. Mais bref, et comme on a été bon jusqu'au bout, trop confiant, et que cette confiance, on n'a pas mis de backup audio. Et parce qu'on s'est dit, bon allez, c'est bon, ça passe. Et on a été puni, double sanction. Et du coup, voilà, on refait l'épisode. Mais bon, écoute, c'est pas grave. On va essayer d'être plus concis, plus court. Parce qu'au moment où vous l'écoutez, normalement, ça sort en plein week-end. Histoire qu'on rattrape un peu le truc. Et puis voilà. Bon écoute, avant de commencer cet épisode, ce nouvel épisode, mais c'est un épisode à la base hommage à Richard Norton. Oui, c'est quand même important. Voilà, on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a elle seule le mérite qu'on s'intéresse au film. Donc bien évidemment au préalable, on vous parlera du film de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon mon cher Seb, on rend hommage via cet épisode au comédien Richard Norton qui est décédé le week-end dernier, à l'âge de 75 ans. Beaucoup trop tôt. Trop tôt, bien trop tôt. Et surtout, c'est le truc un peu choquant qui nous a tous mis sur le derrière, c'est qu'il avait l'air en bonne santé, en tout cas en apparence. Il parle pas de longues maladies ou quoi que ce soit, donc on peut supposer que ça a été assez brutal, et ça a été brutal pour plein de gens, en fait, plein de gens de son entourage, surtout avant tout, parce que nous ne sommes que des entre guillemets, des consommateurs de son contenu et de ses films. Moi, un peu plus sur le tard, parce que du coup, j'ai découvert ça vraiment que récemment, et je kiffe en fait son style martial. Et c'est pour ça que c'était hyper important quand même de retrouver un peu de rendre hommage à ce mec-là, parce que il a beaucoup apporté, et le film qu'on a choisi en fait est peut-être ce qui illustre le mieux son parcours en fait. Oui, totalement, parce que vous avez été nombreux à nous demander si on allait faire un épisode d'hommage à Richard Norton. Vous nous avez cité quelques films, Rage and Honor, Magic Crystal, mais il est vrai que on avait vu en fait le flic de Hong Kong 2 un peu tous les deux, mais récemment on devait en parler dans un épisode, et puis c'est aussi le premier film dans lequel Richard Norton joue dans le cinéma hongkongais. Voilà, il fait son intégration dans le cinéma hongkongais via le flic de Hong Kong 2. Donc tout de suite la bande-annonce. Yes. 羅密歐，他們來了。到啦！呢次我哋成功啦，可以爬佢。 Bon, mon cher Seb, on va parler du film de Hong Kong 2. Alors, le film de Hong Kong 2, en fait, ça, c'est le titre français. Le titre... qui est un peu trompeur, on va se le dire. Ouais, c'est Twinkle, Twinkle, Little Star. Lucky Star, pardon. Mais c'est pas non plus un gros mensonge, parce que c'est pas, excuse-moi de te couper, c'est pas non plus perturbant. C'est-à-dire que c'est des films qui, entre guillemets, s'inscrivent dans, tu vas l'expliquer, dans une espèce de saga. Mais ils peuvent tous se regarder, tous indépendamment les uns des autres.
parce que il n'y a pas, voilà, il y a pas une énorme connexion qui fait que, oh là là, si t'as pas vu les premiers, tu vas être complètement perdu dans ce truc-là. Donc voilà, vas-y, je te laisse reprendre, excuse-moi. Ouais, non, mais en fait, c'est une saga. Alors là, on va parler d'une trilogie. La trilogie, c'est Le Gagnant, avec donc Samung et sa bande hein, de comiques. Hein. C'est un peu les Charlots hongkongais qui sont focus sur un seul objectif, les femmes. Voilà. Ouais, C'est le principe de chaque film, c'est ça, c'est les femmes. c'est tirer leur coup. Voilà, C'est c'est ça un peu ça le délire. ouais. Ouais. C'est un peu les musclés, les mecs. Hein. C'est vraiment. Et en plus, Bah on oui. reconnaît un peu les musclés. Hein. On a Bernard Minet, tout ça. Ouais. C'est vraiment le truc. Et puis ensuite, nous avons le flic de Hong Kong, dans lequel il y a Yuen Biao et Jackie Chan dans un plus grand rôle. Alors toujours en second plan, mais dans un plus grand rôle, parce que dans le gagnant, Jackie Chan fait un caméo. Oui. Et nous avons ensuite le flic d'Hong Kong 2, où là c'est un peu particulier, on va en parler. C'est plus un 2 en 1. C'est un film un peu, on va dire, foutraque au niveau du montage. Un puisque, peu hybride. en fait, Ouais. on a une partie avec les Lucky Stars qui vont mener une enquête, mais vont surtout balancer quelques blagues et puis s'amuser avec des femmes. Et puis nous avons la partie avec Yuen Biao, Andy Lau et Jackie Chan. D'ailleurs, Andy Lau qui va apparaître au départ et va disparaître rapidement. Et en fait, on ne sait pas de ce qu'il devient. Donc, bon, c'est un peu. Il est un là, peu il est là foutraque. parce qu'il avait du temps dispo entre deux films et on s'est dit allez viens faire une scène avec nous. C'est ça. Et d'ailleurs quand tu regardes au crédit, il est crédité, il a pas de nom, il est crédité comme associé de Monsieur Muscle. Oui, Tu vois, ils se sont totalement. même pas pris Ouais. la tête en fait de créditer, de lui donner un nom. C'est son associé, il est là. Et on le verra après. Il y a quelques petites affres de tournage qui fait qu'on peut comprendre certaines choses au vu de la production hongkongaise à ce moment-là. Il y avait quelques gros films qui étaient tournés, qui peut permettre de comprendre pourquoi en fait le film il est comme ça et qui a été. On a l'impression que tout n'a pas été tourné en même temps. Tu vois, il y a des trucs qui ont été tournés à un moment, puis c'est revenu, puis après ils ont fait un montage et ils en ont fait un film. Et Alors, ça, comme, on verra dans la vie quoi. comme les Charlots, hein, il y a eu un paquet de films avec les Lucky Stars. Il y en a eu à peu près 7. Donc Samung ne joue pas dans tous les films, mais il y a beaucoup d'acteurs, par exemple Richard Ng qui joue, je crois, il me semble, Ouais. dans tous les films. Voilà, le casting peut changer, mais comment dire, les principaux comédiens sont présents. Jackie Chan n'est plus présent, il me semble pas. Peut-être dans Flic de Hong Kong 3, et encore je suis pas sûr, c'est plus Andy Lau et Yuen Biao qui font une apparition. Il faut dire aussi, Alors, est-ce c'est que le une, flic de Hong Kong 3 est à rattacher à la c'est saga une, Lucky ouais, Star? c'est une, D'accord. c'est à rattacher à la saga Lucky Star, sauf que c'est pas réalisé par Samung. Oui, non, mais ça, je me Voilà, doute bien ouais. qu'il les a pas tous réalisés. Mais c'est rattaché à la saga. Le truc, c'est que en France, comme parce que Flic de Hong Kong 3, c'est vraiment en France, comme le 1 et le 2 ont plutôt bien fonctionné, ils se sont dit, ah bah tiens, il y a Andy Lau, il y a Samung, on va l'appeler le Flic de Hong Kong 3. Voilà. Bon, ça c'est un peu les aléas de la traduction française. Et il faut dire aussi que en parallèle, il y a des spin-offs. Notamment la saga Pom Pom avec John Chum et Richard Ng comment dire, je crois qu'il y a 4 ou 5 films de cette saga qui ont plutôt bien fonctionné au cinéma aussi hongkongais. Faut dire en fait que c'est une saga, alors notamment les 3 premiers Lucky Stars qui ont plutôt bien marché. On a celui-ci là, Twinkle Twinkle Lucky Stars qui a fait à peu près 28 millions de dollars hongkongais. Le gagnant le flic de Hong Kong avait fait à peu près 30 millions de dollars. Et puis après, bon bah malheureusement c'est dégressif, hein, plus tu fais de films, après il y a une certaine lassitude. Il faut rappeler aussi qu'en parallèle, il y avait aussi une saga, c'était Mister Vampire, où il y avait des acteurs de Lucky Richard Star Ng notamment, qui était dedans. qui étaient dedans. Donc voilà, ça fait... Richard ça Ng, fait... pour ceux qui se demandent qui c'est dans le film, parce que c'est vrai que c'est pas Ouais. évident hein, au début. On va parler un peu du casting, c'est quelque chose. Bon, bah d'ailleurs, on va essayer un petit peu de faire un peu différent aussi. On n'a pas trop, pendant le live, en fait, il faut savoir qu'on
on n'a pas trop parlé du casting en fait. On les a assez vite, comment dire, évacués. Et c'est vrai qu'on n'a pas passé le temps. Il y a quand même quelques noms à citer. On va y revenir un petit peu dessus juste après. Mais il faut savoir que Richard Ng dans le film, c'est celui qui cherche désespérément à trouver une nana et qui s'en remet à des vaudous grâce à des poupées qui piquent pour que les femmes tombent amoureuses de lui. Voilà, lui c'est Richard Ng. Et d'ailleurs ce comédien-là est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Il est mort en 2023. Donc voilà, c'est aussi un acteur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, en tout cas. Oui, et puis en plus, c'est dans les 3 films en tout cas, parce qu'après je les ai pas vus, mais en tout cas jusqu'à Flic de Hong Kong 2, c'est le running gag, c'est-à-dire que dans le gagnant en fait, alors je me souviens plus de ce qu'il fait dans le Flic de Hong Kong, mais en tout cas dans le gagnant, il veut obtenir l'invisibilité, et donc en fait il lit un bouquin, il pense très fort, il dit c'est bon je suis invisible, et ses copains savaient qui lisait ce fameux bouquin, et en fait le mec se balade à poil dans son appartement, et ses copains disent oh bah oui il est invisible, enfin voilà. C'est pas le Flic de Hong Kong 1, ça me rappelle la vanne. Ah, c'est le gagnant. Ouais, D'accord, c'est le ok. gagnant, ouais, Alors tu sais quoi, je crois que je l'ai vu le gagnant mais il y a très longtemps, sans savoir que c'était un Lucky Star, parce que cette scène là elle me parle. Donc tu vois c'est mais de toute façon, il faut le savoir, hein, c'est un running gag. C'est toujours le personnage qui pense en fait qu'il y a des pouvoirs mystiques qui vont l'aider à attraper, à conquérir. Voilà, il cherche à pécho, hein, voilà, clairement, on va se le dire. Et parce qu'ils sont pas trop aidés, sinon, parce que c'est pas des gens qui brillent par leur intelligence. Hein, c'est voulu, hein, c'est le running gag du truc. C'est des neuneux en fait, un peu qui, comme tu le dis, hein, c'est les charlots. Hein, voilà, c'est les mecs qui n'ont pas inventé l'eau chaude. Et mais il faut savoir aussi que les Lucky Star à la base, moi j'avais lu que c'était à la base une troupe de théâtre dans laquelle participait Sam Wong, et qu'après ils se sont exportés au cinéma et ils ont fait des films, quoi. À noter la présence d'un comédien qui revient, et d'ailleurs ça crée une certaine incohérence, c'est John Shum qui joue le rôle de Curly dans le gagnant. Celui qui a des lunettes rondes. Ouais, celui qui a des lunettes rondes et en fait la coupe à la Einstein, et qui va jouer après Richard Ng dans la saga Pom Pom. Et en fait, la problématique qu'on va rencontrer, c'est qu'en fait, il revient dans le Flic de Hong Kong 2, mais pour le coup, il ne connaît pas les autres personnages, alors qu'il est bien présent dans le gagnant et il est bien pote avec ces personnages-là, et il joue le même rôle. Parce que j'ai regardé un peu dans le casting et au niveau des noms, il reprend le rôle de Curly. Donc, bon, c'est cette petite incohérence où bon, il y a pas que cette incohérence-là, hein, mais cette petite incohérence qui fait que, bon, voilà, tu te dis, ah, mais en fait, est-ce que c'est un lien? Enfin, voilà. Alors que oui, c'est vraiment un lien, puisque dans le Flic de Hong Kong 1, il parle du gagnant. donc voilà. Est-ce que tu veux nous parler du film, enfin de l'histoire du film qui est très compliquée? Ouais, on va la faire assez simple. Encore une fois, moi je me suis, comme dans le live, je l'avais dit, je me sers essentiellement du synopsis de IMDb, hein, parce que clairement c'est un peu compliqué. Alors j'ai découvert, parce que entre le tournage du live et le fait qu'on retourne cet épisode aujourd'hui, j'ai récupéré le Flic de Hong Kong 1 en DVD, et il faut savoir que il y a les bandeaux et il y a le résumé du film sur le bandeau. Ah, trop cool. Ouais, tu vois, j'ai jamais fait attention. Voilà, alors je ne l'ai pas sur le 2, donc peut-être que toi tu l'as, le résumé, puisque toi tu les as achetés neufs, donc c'est pas impossible que tu n'aies pas le bandeau, et dans ce cas-là, je me dis on va faire une petite nouveauté. J'ai le bandeau, ouais. Et tu l'as aussi sur Flic de Hong Kong 2 du coup? Ouais. Et bah écoute, tu sais quoi, on va un peu casser un peu le truc, je vais te laisser lire ce qu'il y a sur le bandeau, ça va changer un petit peu du live, et ça va amener une petite nouveauté, puis c'est toi qui vas le faire, quoi. Faut un peu pimenter un peu tout ça. Allez, vas-y. Twinkle, Twinkle, Lucky Star, de quoi ça parle? Alors, ça parle donc la bande des 5 étoiles passe quelques semaines de vacances en Thaïlande sous la surveillance de l'inspecteur Wu. Bientôt, les affaires reprennent. Wu reçoit la mission de récupérer une liste de trafiquants, mais son informateur est éliminé par 3 tueurs à la solde d'un baron de la drogue thaïlandais. Juste avant de mourir, il a eu le temps de faire passer à la liste un ami de Hong Kong que les 5 étoiles vont devoir protéger. Waouh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je trouve que là, ils ont bien résumé. C'est-à-dire que habituellement, c'est un peu, tu vois, les résumés des films hongkongais, c'est un peu foutraque. Mais là, je trouve que là, pour un truc un peu compliqué, parce que c'est vraiment le Flic de Hong Kong 2, il faut bien s'accrocher. Là, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien résumé.
Ouais, je trouve que c'est pas mal. Et puis c'est pour ça que je t'ai laissé la main parce que du coup, j'avais lu le résumé du premier, puisque Ouais. j'ai reçu le DVD avec le fourreau. Et si tu veux, à la limite, c'est pour ça que je te l'ai laissé. Pardon. J'étais en train de réfléchir à autre chose en même temps. On parle rapidement un petit peu du casting. Hormis Sammo Hung, forcément, Richard Ng que tu as déjà cité, Yuan Biao, Andy Lau et Jackie Chan. Moi, je voudrais te donner quelques noms d'acteurs parce que je commence un peu à les revoir un peu partout. Il y a déjà Eric Tsang, qui est le petit costaud là, qui joue le demeuré, enfin qui est le plus demeuré de la bande. Bernard qui, Minet. Ouais, qui est Bernard Minet, Ouais. peut-être, ouais. Mais j'ai envie d'en parler parce qu'en fait, je l'ai revu dans un rôle complètement différent, où il joue le rôle d'un mafieux, d'une espèce de crapule dans Hitman, le film avec Ah, Jet Li, d'accord, ok. qui est donc, si je dis pas de bêtises, qui est un film réalisé par Tsuyark. Mais je veux pas dire de bêtises, je crois que je me trompe peut-être, mais à vérifier. Je suis en train de vérifier. Ouais, tu vérifies, mais c'est peut-être pas Tsuyark, mais j'ai un doute. Et qui est un film plutôt sympathique en fait où Jet Li malgré lui va se retrouver en fait dans l'impôt d'un tueur à gages, voilà, alors qu'il n'a jamais tué. Donc voilà, et il va devoir faire équipe avec Eric Tsang dans ce film, qui est un film plutôt sympa. Franchement, je m'attendais pas à un grand film. Alors il se bat pas beaucoup dedans, Jet Li, il a quelques scènes de baston. Ça reste essentiellement du gunfight et de le suivre en fait dans son quotidien. Mais j'étais plutôt bien surpris. Alors je sais pas si tu as trouvé l'info entre temps. Ouais, c'est de Wei Teng. Ah voilà, bon, autant pour moi. Tu vois, t'as bien fait de corriger parce que j'aurais dit une bêtise. C'est sûrement donc c'est The Master qui est de Tsuyark, du coup, parce que je confonds parce qu'en fait je les ai quasiment tous récupérés dans ce format-là et je confonds un peu les réals. Là, je sais que de Corée UN, il y a The Defender et Agent Spécial dans nos titres français et je savais qu'il y avait un Tsuyark dans le lot et de mémoire, je crois que c'est The Master. Sinon, donc dans les autres acteurs que je veux citer, je vais en citer deux autres et c'est le casting féminin. On retrouve Sibel Hu, qui continue à reprendre son rôle d'inspecteur, mais qui est un peu moins présente dans ce numéro-là. Mais surtout, la nouvelle protagoniste féminine qu'on va voir dans ce film, c'est la très jolie Rosamund Kwan, qu'on voit notamment dans Il était une fois en Chine, mais pas que. J'aime beaucoup cette actrice. On la voit, elle est très présente dans le cinéma hongkongais et je trouve qu'elle apporte un petit peu de fraîcheur dans ce flic de Hong Kong 2 et ça nous permettra de pourquoi je parle d'elle, parce qu'on va y revenir quand on donne notre avis et sur la qualité des gags de ce film là qui permettra peut-être de donner des points positifs à ce film par rapport au premier flic de Hong Kong. Voilà, je sais pas si tu as d'autres personnes à rajouter, mais je te laisse le casting des grands vilains, parce que forcément si on rend hommage à Richard Norton, il est bien sûr présent dans le film, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi une autre tête bien connue qu'on retrouve dans Les Assassins. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que je name drop? Alors attends, parce que je me mets dessus, parce que j'étais en train de chercher Hitman, donc hop, je me remets dessus tout de suite avec le flic de Hong Kong 2, hop, et je vais te dire, donc oui, il y a Richard Norton dans un premier temps qui fait sa première apparition dans le rôle qui du joue méchant, un des assassins, un des trois assassins. Ouais, il joue l'assassin caucasien, c'est comme ça Ouais, qu'on c'est ça. qu'on le dit. On a aussi un acteur, donc on a Yasuaki Kurata, qui joue l'assassin japonais. Qui est un habitué du cinéma hongkongais, puisque Oui. c'est le japonais qui tourne à Hong Kong et C'est qui a été utilisé énormément dans plein de productions hongkongaises. C'est quelqu'un on le connaît parce qu'on l'a déjà traité dans le podcast, puisque c'est lui qui joue le père de la copine de Jet Li dans Fist of Legend, et qui va affronter dans un combat un peu lunaire, on va dire, mais qui et à ce moment-là, on se doutait pas que ce mec-là, en tout cas pour moi, je me mets encore dans ma position qui découvre le cinéma hongkongais vraiment que récemment. Dans 10 ans, on va dire, je découvre le cinéma hongkongais récemment, mais mais c'est vrai par rapport à des gens qui l'ont découvert quand c'est sorti, et surtout dans les années 90, 80-90. C'est un acteur en fait qui a joué dans énormément de choses. On a parlé aussi de Heroes of the East. Il est aussi dans Heroes of the East. Il est dans un autre film où on retrouve Sammo Hung et Yuan Biao, qui est Millionaire Express ou Shanghai Express. Enfin voilà, il a fait plein de films. Il a beaucoup collaboré aussi il a fait quelques collaborations avec Richard Norton. Ça a d'ailleurs été quelqu'un qui lui a fourni de très bons conseils pour justement arriver à s'intégrer dans le cinéma hongkongais, parce que lui,
il était là depuis déjà très longtemps, puisqu'il a commencé à bosser avec la Shaw Brothers. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ces têtes connues qui commencent à être pour nous des têtes connues et des têtes qu'on aime bien voir dans ce cinéma-là. On se dit, ah tiens, il est là, lui. Moi, j'ai toujours cette réaction que j'ai quand je vois ces acteurs-là. Je suis content de les reconnaître, en fait. Voilà, Ouais, surtout ça. et puis nous avons aussi alors un acteur qui est un peu moins dans le film, hein. Il est un peu plus à l'écart, mais c'est le troisième méchant, c'est Fa Chung, qu'on a pu voir notamment dans Le Parrain de Hong Kong, mais aussi dans Shanghai Express. Et ensuite, il a fait une partie de la saga des Mister Vampire. Voilà. Oui, je suis pas Et puis il a une fausse moustache dans le film. Ah, par contre, il joue aussi dans le film que tu t'es acheté. C'est Sans sommation. C'est quoi déjà? Justice sans sommation. Justice sans sommation. Voilà, donc il joue dedans. Avec la femme actuelle de Sammo Ouais. Hung. Voilà. Qui joue, c'est ça, dans le flic de Hong Kong 1, c'est ça? C'est bien elle? Oui, a priori, elle est dedans, mais elle joue pas le rôle que les gens nous avaient Ouais, dit voilà, en c'est live. ça. Elle, Ok. elle joue pas la bodybuildeuse, parce que la bodybuildeuse, c'est D'accord. je dis n'importe quoi. La bodybuildeuse est une actrice japonaise. Justice en sommation, qui est aussi un coréen. Donc, on se rend compte quand même qu'il y a quand même pas mal de coréennes à découvrir, autre que les films peut-être les plus connus qu'on sait de lui. Et il y a aussi un petit rôle qu'on ne voit, enfin qu'on s'était fait la réflexion au moment dans le live. On a mis un moment à retrouver son nom parce qu'on n'avait pas le casting sous les yeux. Et puis voilà, il faut bien vous rendre compte qu'il faut ingurgiter tous ces noms d'acteurs qui sont pas toujours simples. Mais il y a Dick Wei aussi, Oui, qui est Dick un, Wei, voilà. Et, qui est un, ouais, qui est un tout à acteur fait. récurrent de ces productions-là, qu'on connaît bien nous, puisqu'on a traité Yes Madame, Le Ouais. sens du devoir 2, et il joue un des méchants du sens du devoir 2 sur lequel vont se friter nos copines Cynthia Rothrock et Michelle Yeoh. Yeah, carrément. Et puis il a fait Le Marin des mers de Chine. Enfin, bon, il a fait quand même pas mal de. Ouais, c'est une tête de connue qu'on productions, ouais, revoit totalement. très très souvent, qui est souvent, vous le reconnaissez à sa coupe, qui est une espèce de coupe au bol, un peu bizarre. Mais voilà, mais c'est un acteur pareil qui a l'air ultra sympathique, mais qui joue toujours des rôles des méchants. Mais voilà, on est toujours Alors, content de le voir. petit truc, et j'ai oublié d'en parler la dernière fois, mais Fa Chung, on le voit dans Dragon Forever. Et là, par contre, j'ai aucun souvenir. Ah, Ouais, voilà. moi non plus. Ok. Alors, est-ce qu'on va passer, on passe à Richard Ouais, Norton, on va faire. Ouais, on va passer rapidement à l'art martial pratiqué, mais surtout ouais. un petit peu à la carrière de Richard Norton. Je vais le faire en plus rapide parce que l'idée, c'est pas non plus de repasser 3 heures. On va essayer de faire un Non. épisode un peu plus condensé parce qu'on avait le live avec nous, donc on prenait un peu le temps aussi pour regarder les messages. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est la première participation de Richard Norton au cinéma HK, à une production hongkongaise. Il a eu un rendez-vous raté parce qu'il aurait pu faire Soif de justice, mais son agenda n'était pas compatible. Donc il a envoyé son copain Keith Vitali. Il faut savoir que cette mise en relation, elle a été faite par le chorégraphe de combat de Karate Kid, qui est un copain de Chuck Norris. Et comme on le sait, en fait, Richard Norton s'est lié d'amitié avec Chuck Norris, qui du coup a fait marcher ses relations. Donc lui, il a rencontré ce chorégraphe de combat qui est Pat Chung, je crois, Pat quelque chose, je sais plus le nom, peut-être que tu vas retrouver entre temps pendant que je fais mon blabla. Là, j'ai pas le nom sous les yeux, mais comment il est arrivé à se mettre en relation, c'est qu'en fait le chorégraphe de combat connaissait Jackie Chan parce qu'il avait travaillé avec lui sur une de ses productions américaines, donc forcément c'est le réseau, et il a été contacté pour aller travailler justement sur le flic de Hong Kong, et puis voilà, donc c'est comme ça qu'il a mis les pieds, et on le rappelle, en fait, il faut savoir que Richard Norton, c'est quelqu'un qui est issu du karaté, mais qui a aussi beaucoup pratiqué le jiu-jitsu, et c'est quelqu'un qui a été énormément reconnu pour sa capacité à faire de la cascade. C'est aussi avant tout un très bon cascadeur, il faut le savoir, parce qu'il fait, même si on a beaucoup déploré de choses dans Nicky Larson, mais c'est quand même quelqu'un qui fait ses cascades. Ouais. Nicky Larson, c'est plus des histoires de production qui fait qu'il a été redoublé derrière pour une histoire de dynamique. Mais comme il le dit, c'est hyper intéressant pour le côté martial des productions hongkongaises. C'est quelqu'un en fait qui a dû s'adapter en fait au marché hongkongais et justement à la manière de chorégraphier les combats, puisque c'est pas le même timing, c'est pas la même effort, les mêmes contacts qu'il y a dans ces chorégraphies-là. Il faut savoir qu'en fait, on va reparler dans la scène qu'on a choisie. Il y a eu pas mal de choses qui ont été refaites plusieurs fois pour arriver justement à obtenir la bonne scène qui va bien.
Et il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est là c'est intéressant, c'est qu'en fait, grâce au conseil que lui a prodigué en fait Yasuoki Kurata, qui lui a dit en gros, si tu veux percer dans le cinéma hongkongais, tu ne te plains pas et tu exécutes tout ce qu'on te dit. Et ça se passera très bien. Et il l'a fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a beaucoup tourné avec le cinéma hongkongais. Et pourquoi on a choisi ce film-là aussi? Parce que c'était déjà sa première collaboration. C'était aussi un film hongkongais. Et surtout parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui représente aussi une grosse partie de sa carrière. On aura l'occasion plus tard de traiter d'autres Richard Norton cool. Les Chania O'Brien, les Regent Honor, il y en a plein d'autres à traiter. On ne manque pas de films, ça vous inquiétez pas. Les collaborations, évidemment, forcément les collaborations qu'il a fait avec Cynthia Rothrock par ces films que j'ai cités précédemment. Mais là, c'était important pour nous de parler de ce film-là parce que c'est le film qui lui a mis le pied à l'étrier, en fait. Donc c'était, je pense, une bonne manière de lui rendre hommage par ce film-là. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que lui, il va avoir ses arts martiaux occidentaux. On parlait des arts martiaux présents dans le film. Ça va être les arts martiaux, donc, comme il est vendu comme un assassin caucasien, donc, qui lui va amener toute sa culture occidentale des arts martiaux, qui vont l'opposer à la culture orientale avec les arts martiaux traditionnels chinois, donc le kung-fu, qui est pratiqué en fait par Sammo Hung. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir en fait l'opposition entre les deux. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Mais en fait, aujourd'hui, il faut savoir que Sammo Hung, dans sa pratique martiale, c'est donc il a appris le kung-fu, mais il a aussi appris tout l'art des cascades, du côté aussi cirque qu'il a pu apprendre aussi à l'Opéra de Pékin. Donc voilà pour toute la partie martiale du film. Alors il me semble que c'est Pat Green, c'est ça? Oui, Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Qui est la personne qui a mis en relation Richard Norton avec la production hongkongaise. Ouais. Richard Norton, ce qu'on peut dire, c'est que il va faire ce flic de Hong Kong 2, comme il va bien fonctionner, en fait, il va enchaîner les rôles, il va avoir des rôles un peu plus importants, notamment dans Magic Crystal, où il va vraiment avoir un rôle de méchant. Et ça sera aussi sa première collaboration, il me semble, avec une certaine Cynthia Rothrock. Et pour le coup, après, ils vont jouer ensemble dans pas mal de films, notamment Shanghai Express. Alors, je sais plus au niveau des dates, si c'est Magic Crystal qui est en premier ou Shanghai Express qui est c'est Shanghai Express pour moi qui est en premier. Donc, du coup, Shanghai Express, c'est la première collaboration avec Cynthia Rothrock. Puis après, il va y avoir plusieurs films. C'est-à-dire que je crois qu'il y a à peu près 8 ou 10 collaborations, notamment les Regent Honor, qui vont être pour tous les deux leur plus gros succès en vidéo. Il va y avoir les Shannon O'Brien aussi de Robert Klaus. Il va y avoir Redemption avec un certain Don Zorregon Wilson, puisqu'il faut dire aussi que ça va devenir une bande, la bande de Don Zorregon Wilson, Keith Cook, Olivier Gruner aussi va s'intégrer dans cette équipe-là. Et donc en fait, on va les retrouver souvent ensemble. D'ailleurs, le dernier film, alors c'est pas le dernier film de Richard Norton, mais c'est le dernier film où on va retrouver toute cette bande, c'est Black Creek, qui a été scénarisé en partie par Cynthia Rothrock, qui est sorti au cinéma aux États-Unis. Et c'est un film, une sorte de western. On retrouve en fait tous ces acteurs, mis à part Olivier Gruner, mais on va retrouver un peu tous ces acteurs dans ce film-là. Et puis c'est un acteur, en fait, je pense que Regent Honor 2, ça sera peut-être son dernier film vraiment populaire aux États-Unis, puisqu'après il va plutôt faire des films australiens. Et puis il faut dire aussi que Richard Norton, c'est aussi un coordinateur de cascade. Donc il va notamment... Avec George Miller, chorégraphier en fait les cascades de Mad Max. Il va être le cascadeur de Mel Gibson, mais aussi de Mad Max Fury Road, de Furiosa. Il va jouer aussi dans Fury Road et Furiosa. Il va coordonner les cascades de Amazing Spider-Man. Tu vois, c'est comme quoi, c'est assez fou. Ok. Voilà, il a toute une tout un truc comment dire, une corde à son arc au niveau de la cascade. Et voilà, c'est un artiste qui va beaucoup manquer au cinéma, parce que il a porté sa touche, et puis ce fameux painful, cette phrase emblématique qui dit à chaque fois va nous... Qu'il a prononcé du coup pour la première fois dans le film qu'on traite aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on passe à notre avis? Oui. Allez, ça marche.
Est-ce que du coup je commence du coup vu que tu avais commencé Bah vas-y, je le commence, fais. vas-y. Bah du coup comme on en a déjà parlé, voilà on va je pense que l'avis sera beaucoup plus concis et moins éparpillé. Moi c'est un film que j'aime beaucoup. Je l'ai vraiment énormément apprécié pour plein de choses déjà parce qu'il est beaucoup plus équilibré par rapport au premier film de Hong Kong que j'avais trouvé vraiment très très long. Le film de Hong Kong 1, il y a une scène au début, il y a une scène à la fin et au milieu c'est du remplissage de gags lourd et qui est répété. C'est tout basé en fait sur du comique de répétition et lourd. Donc moi pour le coup j'ai pas du tout adhéré à celui-là. Mais là je trouve que pour le coup il y a toujours des blagues, c'est toujours un peu lourd. Ils refont l'équivalent de la blague qui se passe en fait dans la chambre où ils font croire à des cambrioleurs au personnage de Sibel Hu. Là, leur nouvelle proie, c'est Rosamund Kwan. Il y a tout un gag autour d'une baignoire. Voilà, je vous laisserai la regarder. Mais elle est beaucoup plus courte. Elle est un peu coquine aussi, puisqu'on voit Rosamund Kwan dans une petite tenue. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ce film-là, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus équilibré, parce que déjà, il y a une belle photo, c'est bien filmé, et les scènes de baston sont super cool, quoi. Franchement, c'est vraiment hyper intéressant, c'est super bien chorégraphié, c'est punchy. La scène où on retrouve justement Andy Lau, Yuen Biao et Jackie Chan, elle marche super bien en termes martial. Et puis voilà, puis je me suis surpris quand même plusieurs fois à sourire, à rigoler à quelques blagues. C'est un film qui est assez fun, qui est assez court aussi, et qui franchement se regarde vraiment avec un plaisir non dissimulé, quoi. Toi, clairement, j'ai trouvé que c'était hyper sympa à regarder. Les bémols, bon, eh ben, c'est un film qui est un peu branlant, un peu foutraque, parce qu'on l'a dit, il y a une histoire de production qui fait que on a l'impression que les acteurs n'ont pas toujours tout tourné ensemble, en fait. Ils ont fait leurs scènes de leur côté, et puis derrière, on a remixé tout ça, ce qui fait que ça fait un film un peu bizarre dans sa construction, dans son découpage. Mais ça n'empêche pas que ça tient la route quand même. Voilà, on le rappelle, hein, c'est un film qui sort la même année qu'un certain First Mission, qu'un certain Police Story, que Flics de Hong Kong 1 et 2 ont été tournés pas quasiment en même temps, mais back to back, donc ils sortent la même année. L'année juste avant, on a Soif de justice. Donc on est sur la période de 83, 84, 85. Parce que nous on a les dates de sortie, mais on se doute bien qu'en termes de production, c'est à peu près dans cette période-là. C'est chargé, quoi. C'est chargé. On sait qu'ils ont un rythme de fou pour tourner des films, parce que ça va assez vite. Mais voilà, ça veut dire que quand même, ils ne pouvaient pas toujours être présents tout le temps et aligner les castings comme ils voudraient au moment où ils voudraient. Donc ce qui fait que voilà, ça on le ressent quand même un peu à l'image, que c'est un peu, voilà, on sent que c'est un peu écrit bizarrement, mais n'empêche que ça reste un film ultra sympathique. Et si vous devez en voir un seul, bah c'est celui-là, je pense. Ouais, tout à fait. Alors, moi, tu m'as demandé de le revoir parce que, en fait, Bah pour oui. tout vous dire, j'avais acheté le flic d'Hong Kong 1 et le flic d'Hong Kong 2 il y a un certain temps déjà, en 2021, et j'avais vu le flic d'Hong Kong 1 et au final, j'avais pas du tout adhéré. Et puis aussi cette frustration que bah, tu vois Jackie Chan sur la cover et puis au final, bah, il joue pas très très longtemps. Et le flic d'Hong Kong 2, j'avais regardé un peu, bon voilà, et un peu éloigné, on va dire. Et donc, tu m'as demandé de le revoir, je l'ai revu, et c'est vrai, j'avoue. Le flic de Hong Kong 2 passe beaucoup mieux que le flic de Hong Kong 1. Il est beaucoup mieux, bah, il y a beaucoup plus d'action déjà, les combats sont assez dingues, notamment la scène d'introduction avec Jackie Chan, Yuen Biao et Andy Lau, ce qui m'a permis de me dire, purée, mais Andy Lau sait se battre, et ça, c'était la première fois de ma vie que je voyais Andy Lau se battre, et il se bat super bien. Euh, et puis il y a ce côté, bon, côté humour qui est présent, mais ça va, ça passe. Par rapport au 1, ça passe. Euh, Il y a quelques gars qui sont plutôt drôles. La scène de la baignoire, bon, ça va. C'est plutôt bien ficelé. Donc, bon, on va pas trop dans le gros beauf. C'est plutôt bien ficelé. Et puis, on a une scène finale qui est assez incroyable, où Sammo Hung, bah, se donne vraiment. Et là, en fait, tu te dis, bah ouais, c'est le héros du film. Et ça, c'est assez impressionnant. Ouais, on Alors, va en parler justement. on va en Ouais. parler. Mais en tout cas, c'est un super film. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le parce que voilà, c'est vraiment un très bon film. Et puis en plus, vous n'avez même pas besoin de regarder en fait le flic de Hong Kong en fait parce que au Ouais, final, ça se regarde tout seul. ça se regarde tout seul. Donc si vous voulez regarder Ouais, ouais. directement le flic de Hong Kong 2, allez-y.
Autant on avait dit pendant le live que le 1, il y avait un moment Ouais. donné où Samong faisait une réflexion à Jackie Ouais. Chan, qui était certainement un des suivant les événements qu'il y avait eu Du dans le gagnant, gagnant. ouais. Autant là, ils sont en vacances, ils font leur petit truc et puis ils se retrouvent encore mêlés à une mission qu'ils doivent remplir. Donc ils se regardent vraiment indépendamment. Petit truc, aujourd'hui vous le trouvez assez facilement en location sur différentes plateformes si vous voulez le louer. Mais si vous êtes un peu complétiste et que vous le voulez en physique, il est encore dispo avec le premier sur le site de la Fnac pour à peu près 13 € je crois. Donc bah voilà, ça peut être cool de l'avoir dans votre collection parce que clairement c'est un super film. Et il se trouve aussi dans le gros coffret Jackie Chan, dans lequel il y a les 2 flics de Hong Kong, il y a Soif de justice, Dragon Forever. Voilà, c'est un coffret avec quand même pas mal de bons films. S'il y en a un à voir, c'est le rouge, quoi, je pense. Le bleu est ultra coté. J'ai regardé un peu les films qu'il y avait dedans, je me dis ouais, ok, peut-être que je les ai pas tous vus, mais je trouve que c'est plus qualitatif tout ce qu'il y a dans le coffret rouge que dans le bleu qui est ultra spéculé, j'ai envie de Ouais. dire. Voilà. Mon cher Seb, est-ce qu'on passe à la scène que l'on a choisie? Oui. Eh ben, Let's c'est go. parti. Ouah. Alors c'est dommage parce que vous ne pourrez pas Ouais. voir ce que j'ai fait en live qui était assez Qui extraordinaire. était mémorable. Ah, c'était Mémorable. mémorable. Incroyable. Et voilà, malheureusement, je pense qu'on s'est fait striker à cause de ça. Mais je pense aussi, c'est Voilà. sûr, ils ont vu Jazz crier, ils ont dit mais il est fou, lui. Il est fou. Et ils ont Il est été un fou. peu jaloux aussi. Ils voulaient pas que YouTube, Ouais. ils voulaient pas que les gens voient ça. Donc, on va parler de la fameuse scène avec Sammo Hung contre Richard Norton, qui est une scène un peu particulière parce qu'à la base, en fait, c'était pas Sammo Hung qui devait se battre contre Richard Norton, c'est Il Jackie paraît. Chan. Sauf que pendant le tournage de Flic de Hong Kong 2, Jackie Chan s'est blessé. Et donc c'est pour ça que, alors moi je l'ai pas vu, mais il y a eu beaucoup de commentaires, même dans l'histoire du film et autres, quand on s'enseigne un peu. A priori Jackie Chan se fait doubler, alors je l'ai vu à quelques reprises, mais je trouve que pour quelqu'un qui s'est pété les vertèbres, bah, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. Ouais, Et je pense que il c'est fait quand même surtout, 2-3 trucs dans le film. ouais, hein. Il je fait pense quand même que deux, trois c'est trucs, hein. surtout en fait pour se préserver parce qu'il avait le Police Story à la réal et bon, il voulait pas trop flinguer le film qui deviendra après un gros Ouais, succès. sur tout ce qui est chute, on voit qu'il est souvent de dos. Ouais. Parce on aurait pu clairement hésiter, hein, on le dit hein, sur les scènes. On aurait pu prendre très bien la scène où ils sont 3 contre un ensemble de gars. On est Ouais. assez client nous, ici, chez Aiki, dans ton podcast, de scènes de 1 contre plusieurs. Ouais. Ça apporte un certain dynamisme et ça apporte une certaine énergie qu'on aime beaucoup ici. Mais là, comme on rend quand même hommage et qu'elle est quand même très bien accessoirement aussi, on a pris cette scène-là. Mais c'est vrai que quand vous regardez la scène de Jackie Chan avec Yuen Biao et Andy Lau, je trouve qu'il fait quand même pas mal de choses quand même dans cette scène-là. Je pense que pour la dynamique de la scène, ils ont rajouté Andy Lau un peu au dernier moment. C'est ce qui fait qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Pour qu'ils avaient une idée en tête de l'équilibrage et du nombre, etc. Et comme il était un peu plus diminué, et bah, du coup, ils ont pris Andy Lau pour amener un peu plus, voilà, pour que la scène soit un peu plus étoffée, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, Sammo Hung, voyant son ami souffrir, hein, il a dit bon bah c'est bon, c'est moi qui vais m'y coller. Et c'est pour ça que un peu la scène arrive comme un cheveu sur la soupe parce que, Ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que Jackie Chan va se battre contre l'assassin japonais et il se fait blesser et Richard Norton, pardon, arrive sur place et tous les copains de Sammo Hung vont le pousser, vont pousser Sammo Hung en disant vas-y défends muscle. Et donc il va se retrouver face à Richard Norton. Et là c'est très drôle parce qu'en fait, j'avais dit dans le live, mais c'est très drôle parce qu'on peut faire un parallèle avec la scène de Nicky Larson, où en fait c'est comme si Jackie Chan rendait réponse à Sammo Hung parce qu'il reproduit les mêmes gestes que Sammo Hung fait. Et même le coup, en fait, à chaque fois quand t'as Richard Norton qui lui dit ça va, la douleur et tout ça, dans Nicky Larson, t'as comment dire, Jackie Chan il fait oui, tout va bien alors qu'il a super mal. Et là pareil, Sammo Hung fait la même chose. Donc voilà, c'était plutôt drôle à voir la comparaison. Et en fait, au départ, concrètement, c'est comment dire, un combat qui va se passer où Richard Norton va prendre le dessus, il va mettre des grosses patates, ça se voit à l'écran qu'il tape quand même assez fort. Il fait saigner, Sammo Hung, et c'est à ce moment en fait où Sammo Hung, où t'as comment dire, comment il s'appelle, Richard Norton qui va dire ça va la douleur ou painful, et l'autre il touche son nez, il fait ouais non c'est que du sang.
Et donc il va mettre sa main sur la main le poing de Richard Norton et il va comment dire essuyer son sang sur sa main. Et c'est à partir de ce moment-là que Sammo Hung va lui éclater la tête. Et ça va être très drôle. Alors après, bien évidemment, il va y avoir des C'est une scène d'ailleurs il me semble avoir vu ça dans l'interview que donnait Richard Norton, notamment à Scott Atkins. C'est une scène qui est un peu improvisée. Sur le D'accord, moment ok. de sa réaction, en fait, ils ont gardé le moment où il est surpris parce qu'il est surpris par le truc que Sammo Hung l'a un peu surpris en faisant ça. Donc ils ont gardé cette scène-là. Donc voilà, j'avais trouvé ça plutôt fun. Et le truc qui est plutôt cool, c'est la chorégraphie. C'est vraiment, on voit que Ouais. Sammo Hung, tu l'avais très bien dit dans le live. C'est quoi la comparaison que fait Jackie Chan à Sammo Hung? Alors c'est une comparaison qui est hyper respectueuse, qui est pas dénigrante, faut le savoir, parce que c'est en Chine, ils aiment bien les parallèles avec les animaux. C'est Jackie Chan pour parler de Sammo Hung qui dit d'ailleurs que Sammo Hung ressemble à un éléphant mais bouge comme un singe, pour faire une traduction littérale de ce qu'il a pu dire. Et c'est vrai, c'est un mec qui joue sur son physique, qui fait qu'il soit corpulent, puisqu'il a pris des rôles où on l'appelle le fat quelque chose. Il a même fait un film qui s'appelle Hunter the Fat Dragon. Donc, je veux dire, je pense qu'il assume son surpoids. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pas de la grossophobie de faire ça. Mais c'est quelqu'un qui, malgré son surpoids, arrive à faire des trucs complètement maboules. Et assez dingue. Il bouge, il fait des cabrioles. Enfin, c'est assez dingue hein, quand même ce qu'il fait. Je pense que enfin, c'est fou. C'est du boulot quand même. Hein. C'est un gros boulot. Ah oui, oui, oui. Et puis bon, il se laisse tomber. Enfin, vraiment, il est hyper souple. Et donc, bon, bah, il va arriver à anéantir Richard Norton. Et notamment, il y a une scène dont tu voulais parler. C'est le fameux coup de pied final de Sammo Ouais, Hung qu'il envoie à Richard l'enchaînement Norton. coup de pied final sur le retour, donc le coup de pied final que prend Richard Norton en plein dans le buste, il va s'éclater contre un mur. Avec l'impulsion du mur, il va revenir vers Sammo Hung, qui va l'enchaîner de coups de poing et le finir avec un uppercut. C'est là-dessus que va se terminer cette scène, qui est assez courte, hein, comme on va le dire, avant de donner 2-3 détails, qu'elle fait un peu plus de 3 minutes. Ouais. Donc franchement, typiquement le genre de contenu un peu sympa à regarder sur Internet pour regarder juste la scène. C'est un peu le concept de notre émission, c'est accessoirement aussi, hein, de se dire qu'on retient une scène Ouais, du bien film, sûr. qui n'est pas toujours un exercice facile, mais on s'y tient. Il faut savoir que cette scène-là, en fait, Richard Norton a expliqué justement qu'il prenait vraiment les coups. C'est-à-dire que Sammo Hung tape très fort. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Sur ce coup de pied-là, qui est un side kick, ou un coup de pied de côté, ou en karaté, un yokogiri. Donc il vient taper en général avec une partie du talon quand même de son pied. Enfin, voilà, le talon est forcément sur le pied, vous allez me dire. Ils y sont repris à pratiquement 20 fois pour arriver à obtenir la bonne scène et le bon truc qui va bien et qui convienne dans l'écriture de la scène globale. Il faut savoir que cette scène-là, elle a pris à peu près 3 semaines et demie à être tournée. Hein. Ouais, ouais. Donc, grosso modo, la scène fait un peu plus de 3 minutes. Ils ont passé 1 semaine par minute, quoi. Ça donne un Ouais, peu c'est l'idée ouf, du truc, c'est quoi. ouf. Donc, ça montre à quel point ils sont pointilleux, à quel point ils veulent que les choses soient bien faites, soient bien cadrées, etc. Donc voilà. Donc là-dessus, il s'est repris à 20 fois. Et après, il a pris entre 30 et 40 fois, il se souvient plus, uppercut dans le visage. Parce que si vous regardez bien, c'est le moment où il y a un ralenti. Et là, je trouve qu'il faut donner un énorme point positif à ce film-là. C'est qu'il sait très bien gérer les ralentis sur les combats. Ouais. C'est des ralentis qui arrivent toujours au bon moment, qui font pas cheap, qui font pas nul, comme on peut le voir dans certains films des années 2000, qui usent et abusent de ralentis et que ça rend le truc vraiment illisible. Là, pour le coup, c'est quelque chose de plutôt lisible et c'est pour qu'on prenne le temps d'admirer la scène. Donc là, il y a un ralenti sur l'uppercut. Et si vous le voyez bien, le visage de Richard Norton se déforme. Ouais, ouais. Et ça, on peut pas feindre la déformation. C'est Ça veut vrai, dire c'est qu'il vrai. prend quand même le coup. Donc ça, il a pris 30-40 coups dans la tronche pour arriver à obtenir la bonne scène. Tout ça en repensant au message que lui avait donné à l'époque Yasuaki Kurata, sans se plaindre et être un bosseur. Voilà, les 2 critères pour réussir dans le cinéma hongkongais. Il a refait la scène, jusqu'à obtenir la scène que voulait Sammo Hung, puisqu'il réalise le film. Donc voilà, il voulait avoir quelque chose qui
qui lui conviennent bien. Et voilà, c'est ce qui fait que cette scène-là, elle est assez bluffante. Il le dit, hein, Scott Adkins s'étonne de dire, mais waouh, putain, c'est fou quand même de prendre des coups comme ça. Et il dit, bah ouais, mais sauf que j'ai cette capacité-là à savoir encaisser du fait de son parcours martial avant. Et il explique aussi qu'à l'époque, il était en condition physique pour. Donc voilà. Ouais. Mais ce qui fait que cette scène-là, elle est vraiment cool, quoi. Elle est vraiment punchy. Ouais, alors, elle rend vraiment bien hommage aussi à ce qu'a pu faire après par la suite Richard Norton. Et c'est là qu'on se rend compte que c'était un sacré artiste martial. Et on avait un débat tous les deux, tu te souviens, hein, je vais rappeler de ça, mais Ouais. le fameux débat qu'on a eu sur Nicky Larson, tu dis, oh Oui, là là, oui, il est doublé sur l'intégralité, mais en fait, il n'est pas tant doublé que ça. Il est doublé sur certains trucs pour des raisons de dynamique et de timing et de temps. Mais la plupart de ce qu'il fait, c'est quand même assez bluffant. Et on le revoit encore plus avec cette scène-là où on se dit, ouah, le mec, quand même, c'était quelque chose, quand même. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah écoute, Bon, on est pas mal. on est pas mal. On a fait court et Voilà. concis, une On a- quarantaine de minutes, voilà, c'est parfait. Le temps de conclure. Super. Bah écoutez, on va conclure déjà pour vous dire que on est de retour mardi prochain en live. Alors, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc Et on se Seb, fera pas striker. et on ne sera pas striké. Donc Seb vous l'a dit en story, c'est-à-dire que on fera un live. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de générique. Il n'y aura Oui. pas de vidéo, il n'y aura pas de photo. Ça sera vraiment un live où on va parler du film. On Quoique le fera- générique, je suis sûr qu'on serait pas striké avec notre générique, hein, mais dans Là, le doute, voilà. on va pas jouer. Mais voilà, c'est ça. Mais pour autant, il y aura un montage après qui sera fait avec la Oui. bande-annonce, avec des choses qui sont, voilà, des photos du film et tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont plutôt cool sur le film dont on va parler. C'est le 40e film. Est-ce qu'on le dit maintenant? Ouais, on peut l'annoncer parce qu'en fait, au moment où cet épisode va sortir, tu auras fait la com. Oui, Donc, j'aurais fait la com. on Donc, peut dater cet épisode dans le temps parce que clairement, alors ce qu'on peut dire avant que tu l'annonces, on va faire un peu de suspense. ouais. On peut rappeler que mercredi est sorti un épisode avec le pitch était presque parfait, où Xad, un des membres du collectif du pitch était presque parfait, nous parle de ses 3 films favoris. Donc voilà, on va pas vous dévoiler les films, même si vous les voyez sur la jaquette, vous irez écouter cet épisode qui est très très cool. Tout à fait. Et encore une fois, c'est une belle rencontre, c'est des gens vraiment super. Un jour, on fera peut-être une collab aussi avec eux. Toi, tu en as déjà fait une, Ouais, j'en ai déjà fait une, puisque ouais. tu as participé pendant le mois avec la femme au cinéma, la femme Oui, dans le la cinéma, femme, c'était ouais, ça le titre. totalement, ouais, j'avais fait ça, j'avais parlé de la portrait de la jeune fille en feu, de Céline Voilà. Sciamma. Ouais. Avec Adèle Haenel et Noémie Merlan. Noémie Merlan, voilà. Voilà, donc de tête. Bien joué. Que film que j'ai pas vu mais que j'aimerais beaucoup voir à l'occasion parce que j'en entends que du bien. Ouais. Donc voilà, donc on vous encourage à écouter cet épisode. C'est aussi pour ça que cet épisode-là il est un peu plus court. L'épisode avec Pitch était presque parfait. C'est pas fait exprès, mais il est assez court aussi, il fait 1h10. On vous prévient, en tout cas pour ma part, moi j'ai fait 2 épisodes avec 2 invités où on est à 2 heures d'enregistrement. Donc là pour le coup, on se permettra pas de faire ce qu'on fait là actuellement parce qu'on essaie de rattraper un peu le strike YouTube. Et du coup, bah, mardi prochain, mon cher Jazz explique pourquoi on a dû changer de film, surtout parce qu'on va être très honnête là-dessus. Alors, Pourquoi on change de film film et parce qu'on vous a annoncé une adaptation et finalement on l'a fait pas parce qu'on a été un petit peu pas contrarié, mais il y a eu des timings externes qui font qu'on se dit on va pas faire de la répétition. C'est ça. Et je te laisse annoncer le nouveau film. Vas-y, je te laisse expliquer et après on se dit au revoir. Pour le coup, on vous avait teasé, vous avez très bien compris lors du live sur les live action. On avait parlé que on voulait pas trop parler de Mortal Kombat Destruction Finale parce que potentiellement il y aurait quelque chose qui arriverait dans le podcast. En effet, c'était le 40e film. On l'avait teasé depuis le mois de décembre dernier quand même. Que, du coup, on allait faire. Ouais, même avant, Ouais, parce que ça fait même un mois avant, qu'on ouais. est dessus. Hein. Ouais, Ça fait déjà, moment, nous, voilà. en off, ça fait au moins presque plus de 6 mois qu'on est dessus. Je pense, Voilà, facile. c'est ça, dans la préparation et tout ça. Bon. Et là, sans le vouloir, mais Shitlist a sorti son épisode sur Mortal Kombat Destruction Finale. Son dernier épisode, en plus, son dernier épisode où il traite un ouais, film. Voilà. Ouais. Et bon, un peu le seum quand même, parce que, en fait, après, on a un respect au niveau des auditeurs, puisqu'en fait, vous écoutez aussi Shitlist et on veut pas faire de redite. On va pas faire de redite. Donc, pour le coup, on a changé de film. On va parler de Universal Soldier, le combat absolu, avec Jean-Claude Van Damme et Michael J. White, ça va être un gros morceau. Un gros morceau au niveau promo, gros morceau au niveau durée du film, qui est, je crois que le film dure 1h19.
Enfin, Ouais, il fait moins vraiment, d'une heure 20, ouais, c'est ça. Ouais, moins ouais, d'une heure 20. Et puis on a plein de choses à dire sur le film. On a plein de choses Sur à le dire film, sur. ouais, on est en train de charbonner comme des cochons pour essayer de trouver un max d'infos sur le off. J'ai Ouais. trouvé 2-3 petits trucs, moi déjà, notamment sur des interviews données par Michael J. White à droite à gauche. Je suis en train de revoir le Art of Action de Scott Adkins pour voir s'il parle un peu d'Universal Soldier, mais de mémoire, je l'avais vu il y a longtemps, je crois qu'il en parle pas, parce que c'est une des premières moutures de Art of Action, et c'est moins structuré que les derniers, où là, il prend le temps de revenir avec les grands films de ses invités. Là, il s'est laissé embarquer par Michael J. White, qui est parti un peu dans tous les sens, Ouais. et qui ont fait un truc, je trouve, qui est cool, vraiment, parce que Ouais. l'interview est cool. Mais de mémoire, je crois qu'il parle pas d'Universal Soldier, mais j'ai quand même la revoir. Mais j'ai trouvé d'autres interviews de Michael J. White où il en parle. Il faut qu'on arrive à trouver un peu de Mais contenu surtout, pour surtout essayer de moi, comprendre. le, le- Surtout. moi, c'est le mystère de la promo en fait. Ouais. Et j'essaie de trouver des informations dessus parce que la promo est assez exceptionnelle et assez mensongère. Donc c'est ce mystère-là que je veux résoudre avant le live pour comprendre pourquoi ils ont balancé ce genre de promo. Donc voilà, on a C'est ça. C'est un film qui est aussi un peu dans la carrière de Van Damme, qu'il arrive en 99. C'est une c'est le dernier période un film peu sorti au charnière. cinéma. Voilà, c'est le Avant, dernier film sur le ouais. cinéma, et puis c'est surtout un moment un peu charnière pardon, j'arrive plus à parler, dans la carrière de Van Damme. Donc là-dessus, bah voilà, on va essayer de rendre le live quand même cool et avec des petits tips, et puis fêter un peu le 40e épisode Voilà. avec un live, et ça va être cool. Voilà, Puis venez. en plus, c'est un nanar. Venez. Donc ça, c'est parfait. Voilà, ça aurait pu Ouais. être un autre film. Non, c'est vraiment un nanar dont on va parler. Et peut-être que sur un malentendu, Oui. il n'est pas impossible qu'on soit en présentiel. Oui, ouais, carrément. Ouais, bah oui, c'est À oui, part carrément. euh, À part contretemps, comment dire, ouais, c'est une pas impossible apocalypse qu'on ou soit autre, dans ton. ouais. Voilà, les gens le voient pas parce qu'on a sorti l'émission en audio, mais Mais ouais, il est, chez il moi, est pas impossible qu'on soit dans ton décor. ouais, Je dis chez ça. moi, ouais, Parce carrément. qu'on a un Ça micro peut être cool. supplémentaire, et que normalement avec le setup, Là, ça peut être carrément cool, ouais. ça Ouais. peut Et être comme ça, carrément me très très et cool puis ça même. me permettra de tester StreamYard chez moi en live Ouais, parce que ouais, je l'ai pas encore fait. ouais, Donc complètement. Surtout que là, bon, t'auras pas de post-prod à faire puisqu'on va non, rien charger, on va on va rien rien mettre, mais charger, on voilà. va faire StreamYard, et on pourra, tu vas pouvoir gérer les chats et compagnie, et puis voilà, ça va être sympa. Donc venez nombreux, ça Ouais, va être cool, on va bien se marrer. Et puis comme d'habitude, hein, comme c'est un live, alors attention, je le dis juste, c'est que on parlera avec vous au début de l'émission, oui. après on fera notre émission, et après on vous récupérera en FAQ, voilà. Enfin, vous Ouais, pourrez en poser discussion, voilà, en en discussion, vous small pourrez, talk, voilà. comme ils disent Ouais, en maintenant, small c'est le talk, nom, voilà, c'est ça. c'est le nom à la mode, où on parle pour rien et pour Voilà. rien dire, et voilà. Mais non, c'est C'est ça. surtout Mais je pense que vous allez avoir de. plein de choses à raconter sur Universal Soldier. Ouais, je pense que vous allez Je pense, avoir on est très curieux en fait d'avoir vos avis. On essaiera peut-être, on verra dans le fonctionnement. Je veux pas m'emballer, mais ça se trouve on aura peut-être la dernière partie que on réutilisera peut-être en mode bonus, tu sais, pour le Ouais, podcast. C'est pas impossible, tu sais, qu'on sorte un petit Oui, bonus. comme c'est le 40e épisode, peut-être Voilà, on fera peut-être ça. que dans l'échange qu'on aura avec vous, peut-être qu'on le sortira en bonus, et on fera en sorte de le faire, que ce soit aussi pour les auditeurs podcast audible, et puis voilà. Donc non, ça va être cool, franchement, ça va être très très cool. Et bien voici, Seb. Alors c'est pas un épisode court, hein, puisqu'on arrive quand même à plus de À 50 50 minutes. minutes, même en Voilà, essayant ouais. de faire vite. En fait, on commence, mine de rien, mec, on arrive à 40 épisodes, on commence à avoir la rythmique de Ouais, notre c'est ça, podcast, ouais, on commence à être calibré. Et même si on veut faire court, bon, on fait toujours un peu de digression comme on fait là, et puis voilà. Et puis en fait, notre émission est tellement conçue pour ça qu'en général, on arrive à faire 45 minutes, 1 heure. C'est ça. C'est souvent plus proche d'1 heure. Donc, mais c'est cool. Au final, ça Ouais, permet ouais, c'est cool, ouais, carrément. d'avoir un truc assez dynamique. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Voilà, totalement. Bon bah écoutez, là moi on finit l'émission, je le mets au montage, comme ça il sortira samedi. Et vous pourrez du coup écouter ce fameux épisode qui a été Et ouais, voilà. et moi je vais aller manger parce que Voilà. pour faire un peu de off pour les auditeurs, pour que vous ayez un peu de croustillant, là on est sur la fin de l'épisode, il n'y a plus personne, voilà. Moi je vais aller manger parce que on enregistre entre midi et 2, j'ai pris Voilà. du temps dans ma voiture, j'espère que le son sera bon, donc voilà. Et puis il y a un moment donné il a plu, donc vous allez peut-être entendre des petits trucs, j'ai coupé le son au maximum, mais il y a des moments où il pleut un peu, donc peut-être que ça va s'entendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, on a essayé de faire en sorte de chambouler un peu nos trucs pour pouvoir justement faire l'enregistrement entre midi et 2.
Et voici, voilà, c'est la fin de l'épisode. N'oubliez pas, voilà, 5 étoiles sur les applications de podcast. Aussi sur YouTube, la petite cloche, le petit commentaire et tout ça, ça fait toujours plaisir. Vous êtes vraiment des tueurs parce que vous nous mettez des commentaires et tout ça. À chaque fois, c'est vraiment trop cool. Et puis le pouce, surtout le petit pouce, c'est toujours cool de l'avoir. Donc voilà, bon, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine et ciao! Hey, ciao tout le monde, à bientôt. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.